Les centristes participeront-ils à la primaire dite du centre et de la droite? Eh bien, c'est avec Jean Arthuis qu'on va en parler ce matin. Le signe donné hier par l'UDI était plutôt assez négatif et c'est le patron de l'Alliance centriste, qui est une composante de l'UDI et qui est par ailleurs eurodéputé, qui nous en parle ce matin. Jean Arthuis, bonjour. Bonjour. Alors, l'Alliance centriste a participé au vote hier qui a été organisé à l'intérieur de la grande famille UDI. Et on a cru comprendre que même si peu de votants, puisque moins de 50% des adhérents ont voté, mais que la majorité se dégageait pour une non-participation à cette fameuse primaire du centre et de la droite qui était prévue et qui est prévue pour le mois de novembre. Oui, mais la question était, s'il n'y a pas d'accord avec les Républicains, est-ce qu'on participe à la primaire? Oui. Réponse à 2 sur 3, non. Bon. Il y a quand même 30% qui dit oui, on participe quand même. Oui. Et puis il y a une deuxième question qui dit, s'il y a un accord avec les Républicains, donc avant la primaire, hein, on est d'accord? Avant la primaire, est-ce qu'on participe avec un représentant de l'UDI ou avec plusieurs représentants? Ça se partage. 47% sont pour un représentant, 47% plusieurs participants. D'accord. Et puis, une troisième question, est-ce qu'il faut un projet? Est-ce qu'il faut désigner des candidats pour les prochaines législatives? 90% disent oui, ce qui est rassurant. Alors, est-ce que cet accord peut avoir lieu avec les Républicains avant la primaire? La difficulté, d'abord, ce qu'il faut, c'est un projet, une vision. On est candidat, mais pourquoi faire? D'accord. Et avons-nous une valeur ajoutée spécifique par rapport aux Républicains? D'après vous? Qui justifie que l'on soit participant, partie prenante. D'après vous? Moi, oui, je pense qu'il faut qu'on soit participant. Bon. Maintenant, hier, ça avait un côté printemps du centre. Ça pourrait être vous? Ça rassemble. Ça pourrait être moi, mais au titre d'Alliance centriste. D'accord. Moi, je suis respectueux du rassemblement des centristes. Enfin, le rassemblement, en attendant que le MoDem se joigne à ce rassemblement. Et puisqu'il y a une question qui consiste à dire s'il y a un accord, y a-t-il un seul candidat? Donc j'attendrai cette échéance pour prendre position. Mais alors, prenons les cas de figure. Si jamais il n'y a pas de candidat de l'UDI à cette primaire, est-ce que Jean Arthuis ira à cette primaire? C'est une des hypothèses très, très possibles. Cette décision, vous la prendrez quand? Je réunirai... Disons que le projet de l'UDI devrait être au point au 14 juillet. Heureuse circonstance. L'Alliance centriste a d'ores et déjà adopté son propre projet qu'on a appelé Libre et responsable. On va en parler, Libre et responsable. Eh bien, je vais mettre ce projet en discussion avec mes partenaires de l'UDI. Je verrai ce qu'il en sera à ce moment-là. Et je réunirai, si c'est nécessaire, l'Alliance centriste pour décider de notre participation à la primaire. Mais je pense qu'il est très important que cette primaire, parce que dès qu'on aura désigné le candidat de la droite et du centre, car je vois d'ores et déjà des parlementaires centristes qui prennent position pour l'un ou l'autre des candidats déclarés, des Républicains. Il y a 7 ou 8 candidats des Républicains, peut-être plus, ça n'est pas un drame. Il pourrait y avoir plusieurs candidats du centre. S'il n'y a pas de candidats du centre à cette primaire, ça fait les jeux d'Alain Juppé? Je ne sais pas, parce que... On dit que Alain Juppé attire le vote centriste. Oui, mais il faut faire... je pense qu'il ne faut pas non plus que Alain Juppé apparaisse comme le candidat du centre, car ce n'est pas forcément le meilleur service qui pourrait lui être rendu. Vous prendrez votre décision quand, vous, personnellement? Au cœur de l'été? J'attends que l'UDI ait mené à son terme sa réflexion sur le, 14 juillet, alors. Sur le projet de l'UDI. Donc c'est au cœur de l'été. C'est le 14 juillet que l'UDI aura son programme. Nous avons un projet. Alors, votre projet, c'est quoi? Votre projet, c'est libre et responsable. Parce qu'on a une sphère publique qui est devenue aujourd'hui parasitaire par rapport à la société. Donc vous voulez réduire la part de l'État? Certainement, de deux façons. Là où il n'a pas rien à faire. De deux façons. Une partie qui s'en va vers les collectivités territoriales. Où avec des transferts de fonds, alors. Avec, comme on l'a fait jusqu'à maintenant dans la décentralisation, des transferts de fonds. Et puis un deuxième transfert, des transferts de souveraineté. Je suis député européen. J'ai honte de l'Europe dans laquelle nous sommes. Nous avons un simulacre d'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement se servent de l'Europe pour essayer de prolonger l'illusion qu'ils auraient en tant que chefs d'État des souverainetés nationales. Ils donnent en spectacle leur impuissance. Et c'est ça qui exaspère nos concitoyens. Et c'est pour ça qu'il y a un vote populiste. Donc l'urgence, c'est de transférer un certain nombre d'éléments de souveraineté à l'Europe en matière de sécurité. On va vous accuser de fédéralisme. Mais je suis
résolument fédéraliste. Je pense que s'il n'y a pas de gouvernement européen, et commençons par la zone euro, c'est l'embryon du fédéralisme. Il faudra européen. un ministre des Finances européen. Certainement, à temps plein, qui ne soit pas l'un des ministres des Finances des autres États de la zone euro, parce qu'il est suspect de ne pas être suffisamment disponible, il est suspect de conflit d'intérêts, pour peu qu'il fasse du ruling fiscal, comme le faisait le Luxembourg ou aujourd'hui les Pays-Bas. Là, vous nous dites qu'il faut plus d'Europe. Oui. D'accord. Oui, plus d'Europe. Par exemple, on va se plaindre, on va crier au scandale parce que Google, parce que Apple, parce que Facebook, parce que d'autres font de l'optimisation fiscale. Mais s'ils font de l'optimisation fiscale, c'est parce que les Européens sont suffisamment bêtes pour se concurrencer mutuellement et dire si tu viens chez moi, tu paieras moins d'impôts que chez le voisin. Donc il faut que ça cesse. Si on veut lutter contre les paradis fiscaux, prenez la Suisse. Quand les Américains se sont fâchés, ils ont fait péter le secret bancaire suisse. Les Européens ont été incapables de se mettre d'accord, allemands, britanniques et français, par rapport à la Suisse. Alors, à l'Européen convaincu que vous êtes, je pose la question, est-ce que les accords de Schengen, qui n'ont rien à voir avec l'économie, quoique ça a des incidences évidentes, doivent être revus, corrigés, voire abandonnés? Abandonnés, sûrement pas. Oui. Mais ce qui s'est passé avec Schengen, on a supprimé les frontières intérieures. Oui. Formidable. C'était une bonne affaire. Il y aurait moins de douaniers, et il y aurait moins de dépenses publiques. Et plus de circulation. Mais on ne s'est pas préoccupé des frontières extérieures. On a dit, ben voilà, ce sont les pays qui sont à l'extérieur, qui se débrouilleront avec la frontière, parce qu'il n'y a pas de transfert de souveraineté. Vous voyez que nos chefs d'État sont infoutus de se mettre d'accord sur la création d'un fichier unique pour l'instruction des demandes du statut de réfugié. 28 pays, 28 déclinaisons du droit d'asile. Infoutus de se mettre d'accord pour créer un corps de garde frontière, de garde côte. Mais alors Schengen, à l'intérieur, est-ce qu'il faut rétablir des contrôles pérennes entre les pays de l'Union européenne? Ce serait le cas si on n'avait pas de contrôle des frontières extérieures. L'urgence, c'est le contrôle des frontières extérieures. Vouloir contrôler les frontières intérieures, à mon avis, c'est un contresens. C'est un contresens. On n'en sortira pas. Et donc, ça aurait des incidences économiques, dit-on. C'est ce qu'on dit. Mais je me méfie des évaluations européennes, parce qu'à chaque fois, on fait des évaluations alarmistes dans un sens ou dans l'autre. Alors, il y a le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait après l'arrestation de Salah Abdeslam samedi soir à la télévision et qui disait « L'Europe aussi doit améliorer ses échanges de fichiers, ses croisements de fichiers et ce fameux PNR qui est le fichier des passagers aériens pour lequel eh bien, il y a des résistances évidentes à l'intérieur de l'Assemblée européenne. Dire une chose, c'est que tel que c'est conçu le projet aujourd'hui, il faut un PNR, mais il faut un PNR européen. Commun. Aujourd'hui, on va avoir 28 PNR nationaux, avec la possibilité d'alimenter un système central, mais sans obligation. Ce qui s'est passé avec Salah Abdeslam, c'est qu'il a franchi la frontière entre la France et la Belgique au lendemain des attentats du Bataclan. Mais la France n'était pas informée du statut de terroriste qui était reconnu en Belgique. Bon, on a vu que quand on coopère, ça marche un peu mieux. Mais on ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Il faut vraiment centraliser l'information et il faut qu'il y ait des dispositions pour protéger les données personnelles. Donc, il faut absolument que ce PNR existe de façon commune. Absolument, il faut qu'il y ait un vrai transfert de souveraineté pour qu'il y ait obligation pour chaque État membre tenant un PNR d'alimenter un système d'information central. C'est à cette condition que nous aurons la pleine efficacité. On revient pour la dernière question. Le congrès de l'Alliance centriste, ça pourrait avoir lieu quand ? Je consulterai dans le courant de l'été, dès que l'UDI aura formalisé son projet pour la France et surtout un projet pour l'Europe. Parce que tout projet qui n'est pas eurocompatible ne permettrait pas de répondre aux problèmes d'emploi. J'ai un projet pour l'apprentissage en Europe, par exemple. Comme pour les étudiants Erasmus pour les apprentis. Et des apprentissages pendant 1 an, dans un autre pays que le sien. Combien d'adhérents à l'Alliance centriste ? Un bon millier. Un bon millier. Ce qui est peu. Mais small is beautiful. C'était le talk de Jean Arthuis, l'eurodéputé et patron de l'Alliance centriste, qui nous a dit, pour ce qui le concerne, il va voir, mais au cœur de l'été, eh bien, si jamais l'UDI ne faisait pas de propositions programmatiques et ne se prononçait pas de façon certaine sur la primaire, lui, il pourrait y aller à cette primaire de la droite et du centre. Et puis, eh bien, il plaide pour davantage d'Europe, parce que c'est avec davantage d'Europe que les pays de l'Union européenne sortiront aussi bien sur le plan économique que sur le plan de la sécurité. Merci Jean Arthuis. Bien vu.